Aimer, qu'est-ce que c'est aimer? Jouir de la vie, jouir l'un de l'autre, éprouver du plaisir à être l'un avec l'autre. Lorsqu'on a passé les premières romances, on sait très bien que aimer, c'est évidemment un petit peu plus que cela. On sait très bien qu'avec le temps, ce qu'on apprend à aimer, c'est le personnage qui est précisément derrière le persona. Persona en latin, c'est le masque. Il y a un autre personnage, il y a une autre personne qui est là derrière le personnage, d'accord? C'est cette personne-là qu'on va apprendre à aimer avec le temps. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui s'aiment investissent évidemment beaucoup dans la relation, dans l'intériorité de la relation, donc ils vont faire extrêmement attention à complimenter, à valoriser, à essayer de comprendre l'autre, à vaincre les mauvais traits de caractère, les pertes de crise et autres, etc. C'est ce qu'on dit finalement lorsqu'on dit que la Ahava en hébreu, la Ahava c'est, valeur numérique, Echad, 1. C'est apprendre à faire 1. Alors dans la Torah, deux exemples d'amour, c'est l'exemple aimer Hachem et aimer l'autre. D'accord? Dans la plupart des cas, dans la totalité des cas, aimer ici, c'est aimer quelqu'un d'autre. Et donc aimer finalement, apprendre à rencontrer l'altérité, apprendre à rencontrer quelqu'un qui n'est pas comme nous. D'accord? En fait, les gens sont égoïstes et n'arrivent pas à aimer parce qu'ils sont occupés à s'aimer eux-mêmes. Mais par contre, apprendre à aimer l'autre, à le valoriser, à le rencontrer, à l'apprécier, à le découvrir, à lui donner de la légitimité. Et nous voilà au cœur du sujet. Je voulais ici vous donner une première approche. On dit souvent que pour que l'amour soit possible, il faut qu'il y ait du respect. D'ailleurs, si on lit le Rambam, Maïmonide, on s'aperçoit que le kavod, le respect, traduit par le respect, eh bien c'est la pierre angulaire de l'amour. Eh bien mes chers amis, aujourd'hui vous allez apprendre quelque chose. Le kavod dont on parle à la Torah, ça ne signifie pas respect, c'est une fausse traduction. Traductore et traditore, et traduction, trahison. Parce que quand on parle de respect qui rend possible l'amour, en français c'est un autre mot, c'est la légitimité. Donner à l'autre toute sa légitimité. Il a le droit d'être ce qu'il est. Il a le droit d'être passé par mille et une choses qui l'ont peut-être rendu infirme dans certains cas. Il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Je lui donne de la légitimité. Parce que quand je donne de la légitimité, je vais me donner aussi le droit à la patience et je vais aussi permettre à l'autre de me donner aussi la légitimité. Et là, on va pouvoir se rencontrer à la fois sur les choses qu'on sait faire, mais en fait aussi sur les choses qu'on ne sait pas faire. Et c'est là que l'amour va naître. Ici va naître l'amour, dans la légitimité. On a l'habitude de parler d'amour, de plaisir, de rencontre, de fusion et autres, etc. C'est vrai. Mais l'amour, il naît et il rebondit et il se forge, il se renforce dans la légitimité. C'est-à-dire donner la légitimité principalement aux défauts et aux infirmités de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à le transformer. On ne va pas dire qu'on ne va pas chercher à faire un travail. Bien sûr qu'on va bosser, bien sûr qu'on va travailler. La fille, c'est fait pour travailler. Mais ça n'est possible que si dans un premier temps, je peux me frayer un chemin jusqu'au cœur de l'autre et que je sais que l'autre me donne quand même une certaine légitimité et donc fait preuve de patience et donc me donne aussi la possibilité de changer. Or, quand je n'ai pas actionné ce moteur-là, évidemment que l'amour ne peut pas se renforcer, évidemment que l'amour ne peut pas grandir et parfois même ne peut même pas apparaître. C'est un début, on en réfléchira.